Donc nous allons accueillir maintenant, puisque c'est le moment, c'est l'heure, le prochain conférencier. C'est bon pour le... Alors... La nutrition et prévention des cancers, avec le professeur Henri Joyeux de Montpellier, cancérologue. On peut l'applaudir. Voilà le micro. 25 minutes. Okay. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc j'ai 25 minutes pour vous dire quelque chose qu'il faudrait dire en plusieurs heures. Donc nous allons essayer d'être bref et convaincant. Si je pose la question qui veut avoir un cancer, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va lever la main. Si je pose la question qui connaît un malade atteint de cancer, beaucoup de monde vont lever la main. Et vous savez que le président de la République, je parle du précédent, on lui a dit qu'il fallait faire beaucoup de dépistage. Vous avez envie qu'on vous dépiste un cancer? Moi non. J'ai envie qu'on me le prévienne. Et comme toujours, les politiques sont en retard d'un train. Et donc, ils sont obsédés par le dépistage, et ils sont aussi obsédés par les dépenses. 10 milliards d'euros. Les centres anticancéreux aujourd'hui, c'est des grues partout. Pas assez de médecins, pas assez d'infirmières, pas assez d'aides-soignantes, trop de malades. Les causes du cancer, on commence à les connaître plus que cela. On les connaît, parfois on les dit, parfois on les occulte. Et beaucoup de mes collègues cancérologues sont tellement débordés par leur boulot que, après tout, ils sont là pour soigner. Ils sont là pour essayer de sauver les gens. Et c'est vrai que nous avons quand même une certaine efficacité puisque nous guérissons, tout cancer confondu, 50% des cas. Et 50% ne sont pas guéris. Pourquoi guérissons-nous 50%? Tout simplement parce que nous voyons les gens arriver assez tôt. Quand vous voyez un cancer du col de l'utérus au stade 1, vous allez le guérir, pas de problème. Stade 3, 20% de guérison. Quand vous voyez un cancer du côlon, T4N+, ça veut dire volumineuse tumeur avec des ganglions atteints, 15% de guérison. Comme vous le voyez au début, hier une malade de 86 ans, cancer du rectum, ce qu'il faut l'opérer, c'est un T2. Ben non, 86 ans, vous n'allez pas l'opérer. Vous allez lui faire des rayons et vous allez peut-être neutraliser et faire disparaître tout ce qu'il y a. Mais en même temps, il faudra lui donner de quoi supporter le traitement. Parce qu'elle a 86 ans et qu'elle n'a pas besoin d'avoir un anus artificiel et qu'une intervention chirurgicale est abusive. Et pourquoi elle a un cancer du rectum? Et pourquoi il a un cancer du col de l'utérus? Et pourquoi on a un cancer du rein? Et aujourd'hui, nous avons le maximum de réponses. Et toute la science de la nutrition est certainement celle qui avance le plus vite dans le domaine justement de la prévention. On sait maintenant que pratiquement 1 cas sur 2 de cancer est lié à de mauvaises habitudes alimentaires. Ces mauvaises habitudes alimentaires, elles sont très simples. Il suffit de suivre la télé. Chaque fois que la télé vous donne des conseils nutritionnels, achetez ci, achetez ça, c'est formidable, c'est ce qu'il ne faut pas acheter. Un jour, ça changera. Parce que les publicitaires vont se rendre compte que nous ne sommes pas que des consommateurs, ils vont se rendre compte que nous sommes des gens qui savons, nous avons le savoir, et que parce qu'on a le savoir, ils vont alors, à ce moment-là, orienter leur publicité vers la santé, c'est le minimum de l'éthique. Alors, quelles sont les choses vers lesquelles nous devons nous orienter? Bien évidemment, c'est la nutrition méditerranéenne. Cette nutrition méditerranéenne dans ces lieux, tout ce qu'il faut. Alors, d'abord, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Vous allez me dire, oui, mais dans les fruits, dans les légumes, il y a des pesticides, etc. Donc, orientation vers le bio, il n'y a aucun doute là-dessus, nous avons fait des travaux dans ce domaine, mais dans le bio de proximité. Si vous allez chercher des figues